Centre chrétien, bienvenue. Bienvenue dans cette représentation diplomatique du gouvernement des cieux ou encore dans cette église protestante évangélique pour les plus puristes. Vous êtes bienvenus ce matin. Depuis plusieurs mois, depuis le début de cette année, nous sommes en train de parler de la puissance de la croix de Christ. Nous sommes en train de parler du message de l'évangile. Et c'est de ça que nous parlons, du message de l'évangile. Oh, la croix de Christ. Les ambassadeurs ont un message. Les missionnaires ont un message. Les envoyés de Dieu ont un message. Et ils viennent avec une bonne nouvelle. Le problème, c'est que l'évangile n'a pas été très bien compris par la plupart. C'est ça le drame. Nous n'avons pas la prétention de connaître, mais le peu que Dieu nous demande, Dieu nous fait la grâce de comprendre, nous le partageons. Et nous avons vu ensemble que la croix de Christ, dis avec moi la croix de Christ. La croix de Christ est la réponse de Dieu, le Père, à tous les problèmes de l'humanité. La croix de Christ est la solution à tout, la solution à tous les problèmes. La réponse à toutes les questions se trouve dans un mystère qu'on appelle la croix ou encore l'œuvre achevée de Christ. Quand on parle de la croix de Christ, on parle de l'œuvre achevée de Jésus-Christ sur la croix. L'œuvre achevée de Jésus-Christ. Nous avons vu ensemble que depuis que Dieu a créé les hommes, il avait créé l'homme. Le premier homme s'appelait Adam. Adam était le chef de l'humanité. Adam était le maître de ce monde. Adam était le prince de ce monde. Et quand Adam a commis un acte de haute trahison, malheureusement, toi et moi, nous avons commis un acte de haute trahison. On appelle cela la faute collective. Parce que tous les êtres humains étaient en Adam. C'est un mystère spirituel profond. De la même manière qu'en toi seul, toi homme, par travers toi seul, il y a au moins 500 millions de spermatozoïdes, donc 500 millions d'hommes potentiels. Toute l'humanité était en Adam. Quand Adam a commis la haute trahison contre Dieu, tous les hommes ont péché et ont été privés de la glorieuse présence de Dieu. Adam a fait entrer dans le monde le péché, c'est-à-dire manquer la cible. Tous les hommes avaient été créés pour la gloire de Dieu. Mais depuis la faute de Adam, les hommes se sont détournés de la gloire de Dieu. Les hommes n'étaient pas créés pour souffrir. La terre n'était pas un monde pour souffrir. La terre était une terre paisible. Parce que tant que Adam était le maître, tout allait bien. Mais Adam a trahi Dieu. Adam a trompé Dieu. Adam a fait sécession. Adam nous a tous mis dans les problèmes. Quelqu'un devait venir pour réparer la faute de Adam. De la même manière que le péché est rentré par un seul homme, de la même manière, le péché doit être enlevé par un seul homme. Et cet homme, on l'appelle Dieu lui-même. Car sans effusion de sang, Hébreux 9, verset 22, il n'y a pas de pardon. Si nous voulons que le pardon soit accordé aux êtres humains, il faut que quelqu'un paye le prix. Il faut que tu comprennes l'évangile, mon frère. Il faut que tu comprennes la parole de Dieu, mon frère. On parle de l'évangile, mais on ne comprend pas l'évangile. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que toi, tu n'as plus d'efforts à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire en l'œuvre achevée de Jésus-Christ sur la croix. Et il a fait cette œuvre pour toi. Si quelqu'un me comprend, qu'il me dise un bon amen. C'est ça qu'on n'a pas compris. On te dit bonne nouvelle. Mais quelle est cette bonne nouvelle? C'est que Christ a été crucifié. Christ est mort sur la croix. Et la Bible dit qu'il est mort pour nos péchés. Et il faut comprendre que le péché, c'était la racine de tous les maux de l'humanité. Et quand il vient pour enlever la racine, il enlève la racine. Alors il enlève tout ce qui était conséquent du péché, tout ce qui faisait suite, tout ce qui était rentré par le péché. La mort, les maladies, les infirmités, tout Christ a enlevé. Quand il a enlevé le péché, quand Dieu pardonne et enlève tes péchés, la volonté de Dieu, il faut que tu comprennes que ça veut dire que tout le reste a été enlevé et doit donc dégager de ta vie. Si quelqu'un me suit, qu'il me dise Amen. Amen. Nous avons vu ensemble que sur cette croix, dans Jean 19, verset 30, il a crié, il a poussé un cri, il aurait pu se taire, mais il a poussé un cri, il dit, tout est accompli, tout tetelestai en grec, c'est-à-dire tout est parfaitement parfait. Tout est complètement complet. Tout est achevé. L'œuvre pour laquelle je suis venu, l'œuvre pour laquelle j'ai été envoyé par le Père, a été accomplie. La puissance de l'œuvre achevée de Christ n'a pas été comprise. Voilà pourquoi depuis le mois de janvier, il nous emmène à comprendre pas à pas le mystère de Christ. Voilà pourquoi nous répétons dimanche après dimanche les mêmes choses et nous avançons lentement. Pourquoi? Parce que beaucoup sont rentrés dans la vie chrétienne par la fenêtre, par la toiture, par le sous-sol, mais ils ne sont pas rentrés par la porte. Il faut rentrer par la porte et jouir des bienfaits de l'œuvre achevée de Jésus-Christ pour toi. Si tu me suis, donne-moi un bon Amen. Il nous a dit l'évangile.
L'évangile doit être compris. Dans 1 Corinthiens 15, verset 1, il a dit l'évangile. Il faut que nous écoutions l'évangile. Il faut que quelqu'un annonce l'évangile. Et quand il a annoncé l'évangile, il faut que toi tu crois. Il faut que tu crois. Il faut que tu crois. C'est-à-dire que tu mets ta confiance, non pas en toi, mais en l'œuvre que Jésus a accomplie pour toi. Et il faut que tu tiennes ferme. Dans quoi? Dans l'œuvre que Jésus a accomplie pour toi. Pourquoi tu dis Jésus est mon sauveur? Je vois beaucoup de gens qui me disent Jésus est mon sauveur. Mais s'il est vraiment ton sauveur, alors ta vie doit refléter ce qu'il a accompli pour toi. S'il est vraiment le libérateur, alors ta vie doit refléter l'œuvre qu'il a accomplie pour toi. Mais mon peuple est détruit par son manque de connaissance. Ce n'est pas l'œuvre qui ne marche pas, c'est la compréhension qui ne marche pas. Il a dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Mais si vous n'êtes pas encore libre, vous n'avez pas encore compris la profondeur de la vérité. Oh, quelqu'un me dit Amen. Amen. Et ce matin, vous voyez, j'insiste, parce qu'il faut que ces paroles te pénètrent. Il faut que tu entendes ces choses plusieurs fois, jusqu'à ce que tu deviennes pleinement conscient. Il ne faut pas juste savoir, de la même manière que tu connais ton nom, ton prénom, ta date de naissance, frère, tu dois connaître mieux l'œuvre achevée de Christ pour toi et la puissance de la résurrection en ta faveur. Tu dois maîtriser. Ces choses doivent être totalement embarquées, enfouies au plus profond de ton cœur. Comme ça, au jour de l'adversité, tu répondras par la parole en fonction, pas de ce que tu es, pas de tes diplômes, pas de tes réseaux, pas de tes connexions. Non, de l'œuvre achevée de Jésus-Christ pour toi. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon amen. Je n'ai pas entendu, donne-moi un bon amen. Et aujourd'hui, alors que nous voulions rentrer dans la puissance de la résurrection, parce que depuis plusieurs mois, nous parlons de la puissance de la croix. Maintenant que je voulais rentrer dans la puissance de la résurrection de Christ. Oh, il y a des merveilles à découvrir dans la puissance de la résurrection. Et tu vas te rendre compte que c'est complémentaire. Nous allons te dire les mêmes choses jusqu'à ce que tu deviennes un homme, une femme extrêmement conscient de ce que Christ a accompli pour toi. Que tu ne sois pas juste un croyant qui va à l'église le dimanche pour rien, mais que tu sois quelqu'un qui vit et qui démontre la réalité de l'œuvre de Christ pour toi. Si tu me comprends, dis-moi un bon amen. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a dit de parler d'abord tout de suite, de revenir d'abord sur un point important qu'on a développé à 2 ou 3 vendredis quand on faisait l'école de guérison. Mais le Seigneur m'a dit d'en parler le dimanche. Parler des malédictions. Des malédictions. Ces choses qui bloquent la vie de beaucoup de gens, qui minent et qui détruisent la vie de beaucoup de gens. Parce que les hommes ne sont pas tellement conscients qu'ils sont exposés beaucoup à des malédictions. Parce que lorsqu'on parle de l'œuvre achevée de Christ, Jésus-Christ est venu pour régler le problème des malédictions ou encore de la malédiction. Dis-moi amen et je continue. Après la haute trahison de Adam, on a vu ensemble que l'humanité, les hommes, ont reçu le salaire qu'ils méritaient, leur trahison. Adam a reçu le salaire que méritait sa folie, sa trahison, son égarement. Et parmi ce salaire, on l'appelle la punition, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais tu vois, mon frère, parmi les punitions, une des formes les plus graves, les plus sévères de punition s'appelle la malédiction. Dis avec moi, malédiction. Frère, il faut comprendre les malédictions, parce que c'est quelque chose d'assez mystérieux et en même temps complexe. Le message de ce jour est complexe et en même temps extrêmement délicat et profond. Nous parlons des malédictions. Quand on parle des malédictions, il y a une malédiction qui englobe l'ensemble des malédictions. Il y a une malédiction qui contient l'ensemble de ce qu'on appelle les malédictions. Et cette malédiction s'appelle la malédiction de la loi. C'est quoi la malédiction de la loi? La malédiction de la loi, c'est celle qui englobe toutes les malédictions et qui s'est répandue sur le péché de l'homme. La malédiction de la loi, c'est celle qui mine les habitants de la terre. Et ils ne sont pas conscients qu'ils sont en train d'opérer sur des malédictions. Malédiction, c'est malédire, c'est-à-dire parler mal. Or, n'oublie pas que le monde a été façonné par la parole de Dieu. Toi et ton voisin, vous oubliez, nous oublions que le monde là dans lequel nous sommes est fait de paroles. Les paroles sont puissantes. Les paroles de chaque homme sont puissantes. Le problème, c'est que les hommes ne sont pas conscients que leurs paroles sont puissantes. La Bible dit que c'est par la parole que Dieu a créé tous les mondes. C'est par la parole que Dieu soutient la terre dans sa main. C'est aussi par sa parole qu'il soutient ta vie dans sa main. Si tu me suis, dis-moi Amen.
Les paroles sont puissantes. Et dans le cas des malédictions, quand on parle des malédictions, on peut aussi parler des bénédictions. Pourquoi? Parce que les bénédictions, ce sont des bonnes paroles. Quand Dieu a lâché une bonne parole sur ta vie, quand Dieu a dit « je commande, je te bénis », il n'a pas seulement parlé, mais il a parlé. À cette parole est attachée une capacité, une puissance, un impact, une force spirituelle qui est attachée à la parole de Dieu, qui fait que tu deviens ce que Dieu a dit que tu deviens, même quand les gens avaient dit « tu ne deviendras pas ». Quand Dieu a dit « tu deviens fort », frère, il vient de te donner la capacité par son esprit d'être fort. Une bénédiction, c'est une parole qui est libérée, à laquelle est entachée une puissance, une influence spirituelle puissante. Si tu me suis, dis-moi amen. Une malédiction, c'est une mauvaise parole prononcée par quelqu'un à laquelle est attaché un impact, une puissance, une force spirituelle. Généralement, on l'appelle esprit démoniaque ou encore influence démoniaque. Une malédiction, c'est une parole qui a été prononcée. Et cette parole, je répète, à cette parole, un esprit vient de rentrer en commandement. Un esprit vient de rentrer, vient d'oppresser ta vie parce qu'il a été envoyé suite à la parole proclamée par quelqu'un. Fais attention à tes paroles. Fais aussi attention aux paroles qu'on prononce sur toi. Si tu me suis, dis-moi un bon amen. Aucune parole n'est inutile. Aucune parole, non. Ah, toi, je vais te manger. Hein. Je vais te maudire. Je te maudis. Arrête de blaguer. Ah, il en blague pas, papa. Tu dis, je réprime cette parole. Il ne faut pas blaguer. Les paroles contiennent la vie. Dis-moi amen ici. Fais attention, frère. Beaucoup de gens périssent par leur ignorance. Alors, je vais te manger ce soir. Hein. Moi, tu n'es pas gentil. Quoi? Frère. Beaucoup de gens sont partis bêtement par ignorance, méconnaissance des lois spirituelles. Est-ce qu'on peut continuer? Alors ce matin, je voudrais voir rapidement d'où viennent les malédictions et comment est-ce que se manifestent en sachant que la croix de Christ est la réponse à tous les problèmes. La croix de Christ est la réponse à tous les problèmes, y compris la question des malédictions. La malédiction de la loi contient toutes les malédictions. Est-ce qu'on peut continuer? D'où viennent les malédictions? Premièrement, les malédictions viennent d'abord de la désobéissance à la parole de Dieu. Dans le livre, il faut comprendre dis à ton voisin, il faut comprendre la parole. Frère, nous parlons de l'évangile. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 15, on fait, il y a trop à dire, donc je ne veux pas rentrer dedans. Mais Dieu dit, dans Deutéronome 28, verset 15, il dit, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'obéis pas, écoute la parole. Là, on est dans l'Ancien Testament, on est dans l'Ancienne Alliance, on est dans la période, on appelle ça la période avant la mort et la crucifixion de Jésus, ou encore avant la résurrection. Dis avec moi, avant la résurrection. Non, dis encore, avant la résurrection. Nous sommes dans la période avant la résurrection de celui qu'on appelle Jésus le Christ. Il dit, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique, est-ce que le micro là sort bien? Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, si tu n'obéis pas, si tu ne mets pas en pratique, tu n'observes pas la parole de Dieu, la parole que Dieu le Créateur te donne. Il dit, voici toutes les malédictions, les malédires qui viendront sur toi et qui vont te saisir. Il dit, si tu désobéis à la parole de Dieu, il y a des influences, des paroles qui vont être libérées. Ces apports, ces paroles vont entraîner dans ta vie des influences spirituelles hostiles, négatives, qui vont te saisir, qui vont être ton partage. Et là, il déroule une multitude de malédictions, de choses, de calamités, de catastrophes, de chaos qui vont arriver dans la vie de ceux à qui il vient de donner cette parole. Il faut comprendre, mon frère, ma soeur, puisqu'on parle de la bonne nouvelle, que cette parole était vraie hier. Parce qu'en réalité, personne, aucun homme n'avait jamais été capable d'obéir à tous les commandements. Or, dans le livre de Galates 3, verset 10, il est écrit que maudit soit maudit soit quiconque n'obéit pas à tout ce qui est écrit dans la loi. Tout homme devait obéir à toute la loi. Avec toute la multitude, les milliers de commandements, il fallait obéir à toute la loi de Dieu.
pour être sûr de réellement plaire à Dieu. Personne n'était capable, même les Abraham, bon, les Moïse, les David, même les Esther, les Daniel, personne ne pouvait obéir à toute la loi. Personne n'était capable d'obéir à toute la loi. Donc tout le monde était exposé constamment, d'une manière ou d'une autre, à différents types de malédictions. Quelqu'un devait venir nous délivrer parce que personne n'était capable d'obéir. On peut obéir à 99, c'est déjà beaucoup. Mais il manque le 100e. Tu es frappé parce que tu as manqué d'obéir au 100e commandement. Qui peut nous sauver? Dieu lui-même va s'occuper de cette affaire parce que seul Dieu est capable de sauver les humains. Est-ce que quelqu'un me suit? Et je continue. Voilà pourquoi il est important de comprendre que ce Dieu-là, on l'appelle la parole de Dieu. On l'appelle Jésus le Christ, le Dieu fait homme. Le Christ a été capable de régler le problème. Dans Matthieu 5, verset 17, Jésus nous dit une phrase importante. Il nous dit, moi je ne suis pas, ne croyez pas, je suis venu pour abolir la loi. Il dit, non, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Personne n'a jamais été capable d'accomplir la loi. Donc je ne viens pas abolir la loi. Frère, écoute, il a dit, je suis venu pour accomplir la loi. C'est moi seul, l'homme qui était sans péché. Il est né de la Vierge, il est né d'une Vierge sans péché. La Bible dit que celui qui n'a pas connu le péché, parce qu'il n'a jamais connu le péché, il dit, moi je suis venu pour abolir, plutôt pour accomplir la loi. Pourquoi c'est important que lui il accomplisse la loi? Parce qu'un homme n'avait pas pu obéir à la loi. Maintenant le second homme vient pour obéir à la loi. Et maintenant, puisque lui il a obéi à la loi, toi, si tu crois en l'œuvre qu'il a accomplie pour toi, tu viens d'obéir à la loi. Est-ce que quelqu'un le comprend? Le salut n'est plus une question d'œuvre. Je vais gêner, je vais prier, je promets de ne plus recommencer. Comme ça, je vais plaire à Dieu. Comme ça, Dieu va me pardonner. Non, ça ne marche pas. Tu es pardonné. Il nous a dit, si tu crois en l'œuvre qu'il a accomplie à ta place. Est-ce que c'est pas merveilleux l'évangile? Tu crois en Jésus-Christ, en l'œuvre qu'il a accomplie pour toi. Dieu te dit, tu as obéi à la loi. Tu as accompli la loi. Mais je n'étais pas capable. Christ a fait, tu es capable. Pourquoi? Parce que quand tu crois, tu reçois Christ dans ta vie, le Père te prend et te place en Jésus-Christ. Si tu me suis, dis-moi Amen. Il y a une différence entre la vie avant la résurrection et la vie après la résurrection. Avant la résurrection, il y avait beaucoup de conditionnalités. Si, alors je te bénirai. Si, tu seras béni. Si, tu seras heureux. Si. Non. Quand Jésus ressuscite de la mort, il n'y a plus de si. Jésus a accompli. Tu es en Christ, tu crois en Christ, tu reconnais que ce n'est plus toi. Ce n'est pas par tes capacités, c'est par l'œuvre que Jésus a accompli pour toi. Il a été crucifié sur cette croix. Son sang a été versé de partout. Il était méconnaissable. Il a souffert, crucifié dans les mains, crucifié dans les pieds, crucifié de partout, ensanglanté de la tête jusqu'aux pieds. Dieu était là, sur la croix. Il était la réponse de Dieu, il était l'offrande. Il était la réponse de Dieu à tous les problèmes de l'humanité. Tout ce qui te dit, est-ce que tu crois que c'est Jésus-là? Il a été sacrifié pour toi. Il a porté tes péchés, porté tes maladies, porté tes blessures, porté tes souffrances. Tout ce que je te demande, c'est croire, non pas en toi-même, mais croire en ce qu'il a accompli pour toi, par son œuvre parfaite. Il a dit, tout est accompli. Maintenant, tu crois, tu es sauvé. Tu ne crois pas, tu es condamné, parce que tu rejettes la réponse de Dieu. Si quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen. Il est venu pour accomplir la loi. Voilà pourquoi tout ce que je peux dire, tout ce qu'on peut dérouler aujourd'hui, soit détendu. Christ. Dans Galates chapitre 3, verset 13, écoute ce que Dieu dit. Christ, dis avec moi Christ. Christ nous a rachetés. Je préfère te dire ça d'emblée pour que tu sois tranquille. On a trop écouté des messages sur Satan, sur la puissance de Satan, sur les œuvres des ténèbres. Non, avant que je rentre dedans, tu dois d'abord comprendre ce qui s'est passé à la résurrection. D'abord, avant la résurrection, il y a eu mort. Il dit que Christ nous a rachetés. Le mot racheté veut dire délivrer. Le mot racheté veut dire libérer. Mais de quoi? De la malédiction. C'est-à-dire de l'ensemble de toutes les malédictions. Jésus est venu pour nous délivrer. Mais comment? Il est devenu malédiction à ta place. Il a été maudit à ta place. Selon qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Il ne pouvait pas mourir décapité comme faisaient les soldats romains.
Non, s'il était mort, décapité, alors il n'aurait pas pris toutes les malédictions qui sont attachées à ta vie. Il n'aurait pas pu les porter si on l'avait décapité. Il fallait qu'il soit crucifié sur une croix. Oui, comme il a été crucifié sur une croix, il a été fait maudit à ta place pour que toi tu sois béni. Dis-moi amen. Mais tout ce qu'il faut que tu crois que lui il a été maudit à ta place. Tout ce qu'on te demande de faire, c'est ça. Tu n'as aucun mérite. Tu n'as aucune gloire. Tu n'as aucune capacité. C'est lui qui a tout fait. Crois seulement. Oh, mais si quelqu'un suit qui me dise un beau amen. Mais c'est ça la bonne nouvelle. Personne ne pouvait se sortir de lui-même, de toutes les malédictions. Personne ne pouvait s'en sortir. Christ s'en est sorti à ta place. Il a porté tout ça sur lui. Et mon frère, on répète les mêmes choses. Pourquoi? Pour que tu deviennes conscient. Ces choses doivent faire partie de toi. Satan déploie une multitude de stratégies pour te paralyser, pour ne pas que tu vives ce que Christ a accompli à ta place. Je refuse cela dans le nom de Jésus-Christ. Dis-moi un bon amen. Eh, frère, d'où viennent les malédictions? De la désobéissance à la parole de Dieu. Or, quand tu es en Christ, tu n'es plus désobéissant. Tu as obéi. Pourquoi? Parce que Christ a obéi. Tu es en Christ, Christ a obéi. Celui qui me suit me dit amen. Tu as obéi parce que Jésus a obéi. Quand Dieu regarde toujours mon même exemple. Ça c'est toi. Quand tu es en Christ, tu restes attaché à Christ. Quand tu reçois Christ, ça c'est toi. Tu n'es plus un électron libre, comme une feuille qui se promène dans l'air toute seule. Non. Christ est un corps. Christ est Dieu. Tout a été créé par lui. Il est celui qui a désarmé les principautés. Ce sont des catégories supérieures d'entités sataniques. Christ les a désarmés, les a dépouillés. Pas toi, Christ. Il est la réponse du Père. Et le Père te dit, regarde Christ est là. Demeure en lui. Attache-toi à lui. Pourquoi? Quand tu es sauvé, tu n'es plus là. Le Père te prend et il te place en Christ. À la résurrection, il te place en Christ. Lui, il est maudit. Jamais. Il a porté tes malédictions. Toutes les malédictions, il les a portées à ta place. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, maintenant dis-moi. Si Satan te cherche, parce que d'où viennent les malédictions? Elles viennent aussi des paroles qui ont été prononcées, pas par Dieu, mais par les augures, par les gens du monde des ténèbres, par ces praticiens des sciences occultes, des sciences sataniques. Ils sont en contact avec le monde des ténèbres. Et ce sont des féticheurs, des astrologues, des devins, des magiciens. On les appelle encore sorciers. Et ils viennent, ils prononcent sur toi une parole. Ils sont en communion avec des êtres démoniaques. Quand ils donnent une parole sur toi, il vient de libérer un esprit contre toi. Et depuis le village, il te dit, petit, on va t'avoir. Il te dit, pasteur, c'est parce que tu n'es pas conscient de ce qui s'est réellement passé. L'œuvre achevée de Christ. Si tu es né de nouveau, tu es né de Dieu, tu es pris, tu es placé en Christ. Celui qui est là, on l'appelle le Christ. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1, verset 15, c'est en lui, c'est par lui que tout a été créé. Les cieux, les mondes visibles, les mondes invisibles, les trônes, les dignités, les autorités, les dominations, tout a été créé par lui, en lui. Il est la tête de toutes choses, le commencement de toutes choses. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Il est l'incomparable, il est l'admirable. On te dit, demeure seulement en lui. Je vous dis, quand tu comprends ça, dis-moi, quel est le soi-disant grand magicien, grand sorcier, grand occultiste, qui est grand? Il n'y a qu'un seul qui est grand, c'est Dieu qui est grand. Vous parlez des grands magiciens, il va venir, il va m'attaquer. Bon, dis-moi, comment on peut faire pour te maudire quand tu es déjà en Christ? Mon peuple est détruit par son manque de connaissance. Dis-moi amen. On ne peut pas maudire celui pour qui Christ a déjà été maudit. Quand tu comprends ça, la libération vient. C'est facile de prier et de prendre autorité quand tu as compris ça. Maintenant, tu t'appuies sur l'homme de Dieu, le prophète, le pasteur. Il va m'imposer les mains, il va m'aider. Non, une seule personne peut t'aider, c'est le Christ. Comment? Par l'œuvre qu'il a accomplie pour toi sur la croix. Le pasteur n'a rien fait pour toi. Le pasteur a la foi dans l'œuvre achevée de Christ. Ma foi se trouve dans l'œuvre achevée de Jésus. Si ta foi se trouve dans la même œuvre achevée de Christ, alors il a dit, lorsque 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour exiger quelque chose dans son nom, il leur sera accordé. C'est tout. Toi et moi, on peut prier sur cette base-là. Tu vas prier sur quelle puissance? Moi, j'ai aucune puissance. La puissance vient de l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Oh, mais dis-moi amen. Oh.
Beaucoup ont été trompés par les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. On vous a promis bons et merveilles. Non, la seule réponse c'est Christ. Mais tu dois comprendre. Ces hommes qui ont prononcé des paroles contre toi, il n'y a pas de problème. Donc il faut que tu comprennes une chose. Beaucoup de paroles ont été prononcées avant que tu donnes ta vie à Christ. La bonne nouvelle, le jour où tu nais de nouveau, tu nais de Dieu, ces paroles, on peut les dégager, on n'est rien. Dis Amen. On n'est rien. Comment? Par la foi. Non pas dans le pasteur, mais dans ce que Jésus a fait pour toi. J'insiste que tu comprennes que ce n'est pas nous, c'est Jésus qui l'a fait pour toi. Dis-moi un bon Amen. D'où viennent les malédictions? Donc, ils viennent par des paroles prononcées. Quelles que soient toutes les paroles qui ont été prononcées sur ta vie. Ce matin, je recevais dans mon esprit que pendant les 24 heures de prière, nous devons prier pour le pays et pour l'Église. Et puis ce matin, je recevais que l'Église, c'est aussi toi et moi. Donc, je ne sais pas à quel moment. Non, je pense qu'on prendra un temps de prière selon que l'Esprit nous conduira. Cette parole-là doit s'accomplir dans ta vie. Christ nous a rachetés de la malédiction. Tu vas le vivre. Mais tu dois comprendre que ce n'est pas le pasteur qui fait la différence. C'est l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Tu crois, je crois en cette œuvre, tu vas avoir des miracles extraordinaires. Oh, dis Amen et je continue. D'où viennent les malédictions? Elles viennent des liens qu'on appelle les liens ancestraux. Dieu avait dit à Moïse, il avait dit à son peuple, je suis l'Éternel, je suis un Dieu qui ne tolère. Dans Exode chapitre 20, je ne tolère aucun rival, je suis un Dieu jaloux. C'est pas ça, littéralement ça veut dire je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je suis celui qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Donc c'est vrai, beaucoup sont nés, ils n'ont pas fait exprès, mais ils ont des malédictions qui traînent dans leur famille. Incapacité de se marier, incapacité de travailler, mort prématurée. Dans ta famille, beaucoup de gens sont morts de manière prématurée. Beaucoup de gens sont malades. Et quand tu regardes, c'est la même maladie. On dirait qu'elle est héréditaire. Oh, mon grand-père avait la même maladie. Ma grand-mère avait la même maladie. Tu vois, tout ce qui est récurrent, tout ce qui est héréditaire, tout ce qui fait partie de ta famille, ce sont des signes de malédiction. C'est généralement des influences démoniaques, des entités démoniaques qui ont le droit d'être là parce qu'elles ont été là depuis longtemps. Et le jour où tu découvres qu'elles sont là depuis longtemps et que toi tu comprends que Christ, par son sang versé pour moi, m'a délivré. Tu leur dis, Christ m'a délivré, tu te dis, non, ne parle pas comme ça, tu n'es pas gentil. Nous, on est toujours là dans la famille. Tu dis, vous êtes là dans la famille. À partir d'aujourd'hui, à partir de moi, là, commence la génération de la bénédiction. Comment ça? Il faut comprendre avant de paniquer. Tous les gens paniquent, pasteur, aidez-moi. Non, arrête-toi d'abord. Comprends l'œuvre achevée de Jésus pour toi. Quelqu'un me dit Amen. Comprends les liens ancestraux. Alors, il y a un hôtel de famille qui parle contre toi. Alors, il y a un démon qui parle contre toi. Attention, il parle. Le problème, l'Église souffre. Parce que l'Église a pris trop de temps pour se focaliser. Mais qui est contre moi? Qui est contre moi? Oh, combien de sorciers ils sont combien? Ils sont combien? Tu as mis tellement d'attention sur ça que tu as oublié ce qu'il fallait faire. C'est de comprendre l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Comprends ce que Paul appelle les mystères, les richesses incompréhensibles de Christ. Satan a fait un beau travail pour nous détourner de la simplicité, de la puissance de Christ. Il nous avait parlé de la puissance du diable. Venez découvrir les 666 catégories de démons qui opèrent sur la terre. Non, viens découvrir la puissance de l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Viens découvrir la puissance du sang de Jésus-Christ. Il y a de la puissance. Paul a dit, je ne me vante que de la puissance du sang de Jésus. Pas de ce que Satan fait. Il nous a égarés. Et les endroits ont dit, quand tu arrives ici, attention, ici, là, c'est démon. Démon des enfants, démon des parents, démon des couples, démon des mariages, démon. Attention, Satan, caractère. Satan. Satan, le matin, le soir, Satan. Et Satan aussi, il dit, on parle de moi. Quelqu'un me dit, on n'a pas compris le mystère, le secret caché derrière l'œuvre de la croix. La vie chrétienne, il n'y a pas de vie chrétienne s'il n'y a pas la compréhension de l'œuvre de la croix. Pourquoi tu dis Jésus est mon sauveur? Sauveur de quoi? Il t'a sauvé de quoi? C'est devenu les mots. Jésus est mon sauveur. Non! Le sauveur sauve. Le sauveur veut dire le libérateur. Il t'a libéré de quoi? De toutes les malédictions. Comment il a libéré? Il a été frappé à ma place. Pour que je ne sois pas frappé. Satan fait tout pour ne pas que tu sois conscient de ça. Quelle tragédie. Béni soit Dieu qui nous ramène dans la simplicité de sa parole. Quel lien. S'il faut, les liens générationnels. Ok. Il faut briser les liens générationnels.
On va identifier chaque lien de chaque génération. Tu vas aller jusqu'où pour les identifier? Jusqu'à Adam, identifie l'œuvre achevée de Jésus-Christ. La Bible ne dit pas combien de liens il a brisé. Hein. La Bible dit, Christ nous a libérés de la malédiction de la loi. Dedans là, tu as toutes les malédictions, des malédictions de toutes les malédictions, des malédictions qui traînent des générations. Christ t'a délivré. Et toi, tu rejettes ça pour aller chercher la solution chez l'homme de Dieu. Prophète Castano. Hé, Papa Napoui, je refuse. Tu viens chez moi, je t'emmène chez Christ. Si tu es d'accord, donne-moi un bon amen. Je n'ai pas entendu. Il faut comprendre l'évangile. Christ est la réponse. Il est la vie que tu recherches. Il est la solution que tu recherches. Il est la paix que tu recherches. Il est l'épanouissement que tu recherches. Mais comprends ce qu'il a fait pour toi. Comprends. Satan ne veut pas que tu comprennes ce qu'il a fait pour toi. Et il veut que tu comprennes. Quand tu veux trouver le pétrole, l'or noir, la première industrie du monde, par exemple, c'est l'industrie pétrolière. On ne trouve pas le pétrole à la surface. Personne n'est venu pour dire, oh, il y a du pétrole. Oh, je suis au bord de la mer. Je prends la cuillère, je ramasse le pétrole. Avec un verre. Tu vas aller vendre ça où? Misérable. Tu vas faire quoi avec ça? On dit, il y a du pétrole ici. On prend maintenant. On va dans les profondeurs. On sonde la parole. On sonde les mystères. On sonde. On va chercher l'intelligence. On ne lit pas seulement. On veut comprendre. On veut comprendre les profondeurs. Paul appelle cela les richesses de Christ. Et quand tu vas, tu te dis, oh, par son sang, je suis donc délivré. Par son sang, les maladies me partent. Par son sang, oh, je suis béni. Par son sang, je suis béni. Par son sang. Tout est dans le sang de la croix. C'est le sang de Dieu. C'est le sang de Dieu versé pour toi. Toi, tu jettes ça. Tu vas chercher l'homme de Dieu. Quelle misère. Quelle misère. Seul Christ est la réponse. Par son sang, tu dois t'arrêter et comprendre la bonne nouvelle. S'il dit c'est une bonne nouvelle et que ce n'est pas pour toi une bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas compris. Tu dois t'arrêter et dire, Seigneur, révèle-moi les Écritures. Révèle-moi ce que tu as fait pour moi. Parce que je veux parler de tes bontés. Ce que tu as fait pour moi. Mais est-ce que tu sais ce qu'il a fait pour toi? Hein? Il a tout accompli pour toi. Découvre, creuse. Ne lis pas vite, sonde. Arrête d'écouter les gens qui vont te parler des démons à gauche, à droite. T'occupe pas des démons. L'activité démoniaque existe depuis que Adam lui a ouvert la porte à Satan. Mais l'activité de Christ est méconnue. L'œuvre achevée de Jésus-Christ doit être restaurée dans ton cœur et dans nos églises. Quelqu'un me dit Amen. À la croix, Christ s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, tu ne sois plus jamais pauvre. Et toi, tu ne veux pas écouter ça. Toi, tu commences à dire, oui, mais je ne comprends pas pourquoi. Arrête-toi d'abord. Comprends qu'est-ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il était nu, sans rien, ni nourriture, ni eau. Il a dit, j'ai soif, ni vêtements. Ce sont là les vrais critères de la pauvreté. Sans vêtements, sans manger et sans rien. Ni eau, ni à manger, ni vêtements, nudité. Tout ça là, pour moi. Et toi, tu ne veux pas comprendre ça. Il faut t'arrêter. Il a dit, la bonne nouvelle doit être prêchée. C'est ça l'évangile. Et il te dit, ce n'est pas parce que tu as beaucoup travaillé. Pas parce que tu as des diplômes. Pas parce que tu as un bon coefficient intellectuel. C'est par la grâce de Dieu. C'est par l'œuvre achevée de Christ. Quand tu crois en cette œuvre-là, toi qui n'étais pas un homme d'affaires, tu dis souvent, Seigneur, je ne connais rien. Je crois seulement en l'œuvre que tu as accomplie pour moi. Seigneur, je reçois l'abondance. Je reçois la prospérité. Frère, on va te dire, oui, mais toi, tu n'es pas dans nos réseaux d'affaires. Toi, on ne connaît pas, tu n'as pas étudié à Sciences Po, à Polytechnique, à HEC, ou je ne sais pas où, là, vos écoles bizarres, là. Non, tu dis, papa, moi, je crois en l'œuvre achevée de Christ pour moi.
Je déclare que je refuse toutes les formes de pauvreté parce que Christ a porté ma pauvreté. Tu crois ça, tu le déclares, tu le confesses. Tu dis, c'est mon Seigneur, je ne crois pas en mes diplômes, je crois seulement en la capacité de l'œuvre achevée de Jésus. Si après ça, là, au bout d'un certain, et si tu demeures ferme, tu vas être surpris par ce qu'on appelle la bonté de Dieu. Si quelqu'un me suit, qui me donne un bon amen. D'où viennent les malédictions? Tout ce que je suis en train de te dire là, Jésus a tout réglé déjà. Jésus a tout réglé. Alors, on ne me parle plus jamais de liens ancestraux. Si Dieu nous fait grâce pendant les 24 heures, là, on va régler cette histoire-là. Oh, moi, je ne partirai pas parce que moi, chez moi, ils ne doivent pas se marier. Chez moi, ils doivent tous mourir. On va voir qui porte la culotte. Si c'est Christ ou si c'est Satan, on va voir qui porte la culotte. Ils disent, non, si tu es garçon, viens ici. On va voir. Qui est cette puissance qui peut dire, moi je ne peux pas partir, moi je te tiens, je vais te tuer, je vais t'empêcher de te marier, empêcher de réussir. Ah bon? On va voir entre toi et l'œuvre achevée de Christ. Ah, comment? Frère, ne te laisse pas embrouiller. Oh, dis-moi amen ici là. Oh, on va t'attraper, on va marcher. Comment? Tu vas commencer par où? Je suis mort. Ma vie est cachée avec Christ. En Dieu. Je ne m'appartiens pas. J'appartiens à Jésus. Il faut comprendre l'évangile, frère. Il faut comprendre. Dans nos familles africaines, on souffre. On va à l'église, mais ça ne change pas. Pas vu. J'arrive parfois des enfants depuis 10 ans. Comment ça? Ah, je suis malade. Tu sais, chez nous, mon grand-père a eu la même maladie. Ma grand-mère aussi est morte de la même maladie. Mon oncle aussi est mort de la même maladie. Oh, j'ai peur de mourir de la même maladie. Pasteur, priez pour moi. Non, prie pas. Il faut d'abord que tu comprennes. Les personnes n'ont aucun pouvoir. Celui qui a le pouvoir, c'est Christ. Dis-moi amen. Il a dit, quiconque met son espoir en lui ne sera jamais confondu. Tu entends? Quiconque se confie en lui. Ah. Mais en quoi? En l'œuvre qu'il a achevée. Frère, il a achevé l'œuvre. Quiconque se confie, il n'a pas dit toi, il a dit quiconque, donc tu es dedans. Quiconque se confie en lui ne sera jamais confondu. Autrement dit, quand tu te confies en lui, ça paye toujours, ça paye cash, ça paye maintenant, ça paye pour l'éternité. Alors je vais aller rapidement. D'où viennent les malédictions? Je suis en train d'énumérer, mais tu dois savoir que tout ça c'est déjà réglé. Elles viennent de nous-mêmes. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ne dis pas des phrases qui peuvent te tuer. Ne dis pas des phrases qui peuvent t'engager. Je ne vais jamais réussir, je suis foutu, je suis perdu, je suis maudit, arrête tes bêtises là. Ne dis plus jamais ça. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ta langue est puissante, ta langue est importante. Il n'a pas dit que le faible dit je suis faible. Non, jamais. Dieu connaît le pouvoir de la langue. Voilà pourquoi il a dit que le faible dit je suis fort. Que le pauvre dit je suis riche. Parce que Dieu connaît le pouvoir de la langue qu'il t'a donné. Ne te maudis pas toi-même, dis amen et je continue. D'où viennent les malédictions? Et en parenthèse, si tu t'es maudit toi-même hier, Christ t'a délivré de toutes les malédictions que tu avais prononcées sur toi-même. Tout ce que tu as à dire, c'est qu'au nom de Christ, qui m'a délivré par son sang, j'annule toutes les paroles que j'ai prononcées sur moi-même. Terminé! Je n'ai pas entendu quelqu'un dire amen. D'où viennent les malédictions? Tu-même, tu peux te maudire. Comment? La Bible dit dans Deutéronome 27, avec ceux qui font les rapports sexuels avec les animaux, dans le but d'avoir plus de puissance. Rapport avec les belles-mères, Deutéronome 27, versets 20 à 23. Il te parle des rapports sexuels avec. Il dit, maudit soit celui qui a des rapports avec un animal. Maudit soit celui qui a des rapports avec sa belle-mère, son beau-père, sa belle-sœur. Hein, écoute-moi, c'est ça. Son père, sa mère, je couche avec ma mère, avec ma tante, avec ma chère. Hey! Maudit soit celui qui fait ces choses. Si tu as fait ces choses, Jésus te libère maintenant. Et tu arrêtes tes bêtises là. Dis-moi amen. Il y a des cultures, il y a des ethnies où on doit coucher avec les... Tu es marié, je couche avec ta femme, tu couches avec la mienne. Il n'y a pas de problème. Hein? Dieu dit malédiction. Toi, tu dis triomphalisme, Dieu dit malédiction. Tu dis je suis ngouya, fort, makassi, malédiction. Dis aïe. Idolâtrie. L'idolâtrie, c'est aussi une manière de se maudire sans faire exprès. Deutéronome 27, verset 15. Maudit soit l'homme
qui fabrique une idole sculptée ou une statue en métal fondu pour l'ériger dans un lieu secret, l'Éternel a en abomination ou encore a en horreur de tels ouvrages d'artisans. Là, il te parle de l'idolâtrie. Tout ce qui est idolâtrie, cette tendance que les hommes ont à imaginer, à faire une idole, une statue, une image, ils taillent quelque part. Artisan, fais-moi ça, hein, avec des yeux qui sont comme ça, des cheveux, et puis il met ça quelque part dans la chambre. Et puis il dit, ah, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus Nangai. Ce n'est pas Jésus. Il n'est pas là. Il dit, tu dis que ça, il est maudit. Tu sais pourquoi? Parce que derrière chaque idole, il y a des entités sataniques. Leur but, c'est de détourner l'adoration. Il est lui seul digne de recevoir la gloire. Dieu est esprit. Dieu est un esprit. Il ne se représente jamais. Mais les hommes ont dit à travers les religions, ah, prends ça là. Il y en a qui disent, ça c'est mon petit Bouddha. On ne représente pas Dieu. Dis Amen. Et si tu l'as fait hier, sache une chose. Il y a eu des présences sataniques que tu as attirées à ta vie. Tu ne sais pas. Mais beaucoup de gens sont oppressés par toutes sortes d'esprits parce qu'ils ont été dans l'idolâtrie. La bonne nouvelle, c'est que Christ nous a libérés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction à notre place. Tu as raté une bonne occasion de me dire Amen. D'ailleurs, à chaque fois que je lui dis, tu dois me dire Amen. Parce que ça, il te ramène. Il te dit, ça, tu as fait ça hier. Mais quand tu vas te lever, tu dis, bon, je commande que tout esprit démoniaque qui a influencé ma vie, au travers des actes d'idolâtrie, maintenant, dégagez de ma vie. Ils vont partir. Ils vont partir. Dis-moi Amen. Deutéronome 18, verset 10, il est écrit, là il parle des évocations des esprits, les prières aux ancêtres. Hein? La tradition, mon fils, la tradition. Bon, on va au cimetière. On veut venir vous parler avec les enfants. On amène un peu le nsamba, les cacahuètes. Bon, les enfants sont là. Hein, les ancêtres. Ce sont les ancêtres qui gardent le village. Faux! La terre appartient à l'Éternel. Et tout ce qu'elle rencontre appartient à l'Éternel. Quel ancêtre? Quel ancêtre? La tradition, mon fils, la tradition. Non, la tradition est contraire à la parole de Dieu. Celui qui fait ça s'attire des malédictions. Il est allé invoquer quel esprit? Oh, mais je parle aux ancêtres. Quel ancêtre? Ils sont morts. Ils sont dans le royaume des morts ou au paradis. Ils sont où? S'ils sont morts sans Jésus, ils sont dans le Hadès. Le royaume des morts. Ceux, parfois, ils vont te répondre, on te dit, ah, les ancêtres nous ont répondu. Non, ce sont des démons qui t'ont répondu. Ils appellent les esprits séducteurs. Mais faites attention. Oh, j'étais quelque part. La statue a pleuré. Les démons. La Bible dit que Satan même peut se transformer en ange de lumière. Donc tu peux même voir un être lumineux qui arrive. Je suis beau. Tu dis, oh Seigneur Jésus. Tu te dis, couche avec moi. Oh, c'est quelle parole ça là? Arrière de moi. Il y a une multitude de manières dans la vie d'attraper des malédictions. Maudit soit celui qui accepte un pot de vin. Deutéronome 27, verset 25. Les actes d'injustice. Beaucoup se sont maudits. Tu sais pas que quand tu poses l'acte, tu t'attires sur des malédictions. Mais si tu es en Jésus-Christ, tu te repens, toutes ces malédictions sont ôtées. C'est-à-dire ces puissances, ces forces démoniaques qui avaient été affectées à ta vie. Dégage ta vie. Dis-moi Amen. Amen. Maudit soit celui qui traite son père ou sa mère avec mépris. Respecte ton père et ta mère. Mais si tu l'as fait hier, tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Il dit, maudit soit celui dans Jérémie 48, verset 10, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Si tu dois travailler pour Dieu, travailler avec Dieu, sois sincère, sois sérieux, sois excellent. Il ne faut pas faire les trucs bizarres. Non, avec Dieu, on est excellent, on est sérieux. Tu ne le fais pas avec sérieux, il te dit, tu vas tirer la malédiction sur toi, pour rien du tout. Mais si tu l'as fait hier, sache que Christ a porté cette malédiction à ta place. Dis-moi Amen. Amen. Jérémie 17, verset 5, qui dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Ne te confie jamais en un homme. Travaille avec les hommes, aime les hommes, respecte les hommes, on bosse ensemble, mais que toute ta vie ne soit pas centrée sur un homme. Ton secours ne peut pas venir d'un homme. Ton épanouissement ne peut pas venir d'un homme ou d'une personne. Jamais. Ça vient de Christ. Il est la réponse à tout. Oh, dis Amen, je continue. Et si jamais hier tu t'es confié en un homme, tu as dit, mon frère, toi tu es mon seul espoir, sans toi je suis perdu. Tu t'attires une malédiction pour rien. Parce que tu viens de te détourner de Dieu. Toutes les fois que tu te détournes de Dieu, tu viens de te tourner vers Satan. Toutes les fois, tu te détournes de Dieu, que tu sois conscient ou pas, ça ne change rien. Tu viens de te tourner vers le diable. Dis-moi Amen et je continue. Et si tu l'as fait hier, Dieu te libère déjà parce que son sang a été versé.
Dis-moi Amen. Les conséquences des malédictions sont nombreuses. Et parmi les conséquences, on n'a pas le temps de développer. Il y a des échecs répétés. Vous voyez, quand quelqu'un constamment, tu fais et puis tu échoues. Tu fais et tu échoues. Tu fais et tu échoues. Tout ce qui, fais attention à ta vie, dans ta vie, à tout ce qui est permanent. Tout ce qui est récurrent. J'ai essayé d'étudier, j'ai échoué. J'ai essayé de travailler, on m'a viré. J'ai essayé de me marier, ça n'a pas marché. Une femme, 2 femmes, 3 femmes. Et il y a toujours des bonnes raisons pour lesquelles ça ne marche pas. Celle-là, elle n'était pas jolie. Celle-là, elle était jolie, mais elle n'était pas bien. Elle n'aimait pas Dieu. Il y a toujours des raisons. Ce n'est pas normal. Tout ce qui est cyclique, toute forme d'échec dans tes projets, échec dans tes affaires, échec dans ton foyer, échec pour avoir des enfants. Je voulais accoucher 1 fois, j'ai perdu. 2 fois, j'ai perdu l'enfant. 3 fois, j'ai perdu l'enfant. 4 fois, j'ai... Ça, c'est symbole. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Généralement, c'est une malédiction qui traîne quelque part. Et la bonne nouvelle, en fait, tu l'as subi parce que tu n'es pas conscient de ce que Christ a accompli pour toi. Et tu ne te lèves pas pour revendiquer ce que Christ a accompli pour toi. Beaucoup sont en train de subir. Et beaucoup sont en train de pleurer. Si tu es juste, pourquoi ça m'arrive? Ça commence comme ça là. Mets-toi en colère. Trop de croyants ne sont pas en colère. Beaucoup de gens vivent, mais ils ne sont pas en colère. Dieu dit, mais mets-toi en colère. Seigneur, si tu comprends, je commence à comprendre que Christ a souffert à ma place, que Christ a vécu les atrocités à ma place, pour que moi je n'ai pas à les vivre. Alors pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi ma vie commence à poser des questions à Dieu. Là, je suis d'accord avec toi. Et quand tu commences à prier comme ça pour dire, Seigneur, regarde ce qu'il est écrit. Il est écrit, regarde, donne-moi Isaïe 53, verset 4. Et regarde, il est écrit, regarde, il est écrit, cependant. Ce sont nos souffrances. On te décrit ce qui s'est passé. Ésaïe a décrit ce qui allait se passer 700 ans après. Revenons dessus. Il te dit, ce sont nos souffrances, c'est-à-dire nos maladies qu'il a portées. Tu dois t'arrêter. Qui a porté ces maladies? Le Fils de l'homme, le Christ. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a été chargé de tes douleurs. Il portait tes douleurs. Il dit, nous l'avons considéré comme puni. Il était puni à cause de toi, afin que toi tu ne sois pas puni. Il était frappé de Dieu, afin que toi tu ne sois plus frappé de Dieu. Il a été humilié, afin que toi tu ne sois plus humilié. Dis-moi Amen. Il dit, mais il était blessé dans son corps. Il était blessé pour nos péchés. Tu vois, dans son corps, il y avait des blessures de partout, de la plante de ses pieds jusqu'au sommet de ta tête. Il était méconnaissable. On ne le reconnaissait pas. Il est tout ça là. Il était blessé à cause des péchés. Tes péchés qu'il prenait et les conséquences de tes péchés qu'il prenait sur lui. Il était brisé pour nos fautes, pour nos iniquités. Brisé là, on parle de ses émotions. Rappelle-toi que quelques heures auparavant, quelques minutes auparavant, le même Jésus disait, mon âme est triste. Il a connu la tristesse. Lui qui était toujours joyeux, lui qui était Dieu, en parenthèse, Dieu est toujours joyeux. Dis Amen. Il est devenu triste, angoissé, tout ça pour toi. Il était triste, il a dit mon âme est triste jusqu'à la mort. Il dit, à un moment il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a expérimenté une première fois dans l'histoire de sa vie, il a expérimenté le rejet. Papa l'a rejeté pour que toi tu sois accepté par Dieu. Christ a été rejeté, que toi tu sois accepté. Il était brisé dans son âme. Sais-tu ce que c'est que d'être rejeté? Il y en a qui savent c'est quoi d'être rejeté. Ah, va-t'en, tu n'es plus ma fille, je vais coucher avec toi, tu veux pas. Va-t'en. Il y a des sœurs qui ont été rejetées par leur père parce qu'elles n'ont pas voulu coucher pour honorer Dieu. Il y a des frères qui ont été chassés. Est-ce que tu sais c'est quoi vivre dans une famille où on te fait toujours comprendre que tu n'es pas le bienvenu? Parce que ta mère est morte, tu as été élevé par l'autre parent et là-bas on t'a maltraité. Tu vis le rejet. La bonne nouvelle, quelles que soient les formes de rejet, de tristesse et d'angoisse, Christ les a vécues, les a portées à ta place. Tu n'as pas à en souffrir. Tu n'as pas à souffrir de ça. Mais dis-moi Amen. Ne te dis plus personne ne m'aime. Non, il t'a aimé. Voilà pourquoi il a souffert à ta place. Si tu ne m'aimes pas, je m'en fous. Ce qui importe, c'est que lui m'aime. Tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Il était brisé dans son âme. Brisé par la tristesse, brisé par l'angoisse, brisé par le rejet, brisé pour toi, par l'abandon. Il y a quelqu'un ici qui sait c'est quoi être abandonné. Abandonné du conjoint, abandonné des parents, abandonné des amis, abandonné de ceux qu'on aime, abandonné. Jésus a été abandonné à ta place.
afin que tu ne te sentes pas abandonné. Arrête de dire, ne m'abandonnez pas. Non, arrête de dire ça. Dis, Christ a été abandonné à ma place. Je ne serai plus jamais abandonné. Le Père m'aime et ça me suffit. Tu cherches des solutions humaines alors que Dieu a tout donné pour toi. C'est Dieu qui donne les amis. Dis à Dieu, Seigneur, tu as des amis pour moi. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel ne m'abandonnera jamais. L'Éternel est le soutien de ma vie. L'Éternel est le fondement de ma foi. L'Éternel est la passion de mon cœur. Si les hommes m'abandonnent, jamais l'Éternel ne m'abandonnera. Il est mon salut, il est mon abri. Et en lui, je mets toute ma confiance. Si c'est de toi que je parle, donne-moi Amen. Il dit, et c'est le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il y a un châtiment qui te donne la paix à toi, mais c'est lui qui a été châtié à ta place, que tu as la paix. Et c'est par ces meurtrissures, ces blessures visibles que tu es guéri. Et toi tu dis, non, mais je ne suis pas encore guéri. Arrête, médite là, va à la maison, réfléchis, assieds-toi, dis à Dieu, Seigneur, si ça c'est vrai, alors je commande que toutes les souffrances de mon corps s'en aillent. Tu vas expérimenter la puissance de la croix de Christ. Oh, dis Amen. Et des fois, c'est parfois tellement lourd, alors on va s'accorder. Pendant les 24 heures de prière, je ne vous dis pas à quel moment on le fera, parce que je ne sais pas à quel moment on le fera. Mais pendant les 24 heures, il y en a qui vont venir, il y en a qui vont dire, bon allez, je prends 24 heures, je dors à l'église. Il y a de la place là-bas pour dormir, t'inquiète pas. Il y a des matins là, on va dormir. Tu dors, tu te réveilles, tu continues de prier. Il y en a qui vont dire, je vais rester 6 heures. Ne dis pas, je vais rester 1 heure. Ok. Si pendant les 1 heure là, tu es parti, si après là on prie, tant pis pour toi. Ah, les absents. Les absents. Donc on ne peut pas vous dire à quel moment ça va se passer, mais je sens dans l'esprit que Dieu veut faire quelque chose. Pour que cette parole, tu la vives. Cette parole, tu l'expérimentes. Mais c'est ceux qui seront là. À quelle heure, on ne sait pas. Si on dit de 18h à 20h, tout le monde va venir. Non. On priera d'abord pour le pays et pour toi ensuite. Selon que l'esprit conduira. Si tu es d'accord, dis-moi Amen. Si tu es d'accord, dis-moi Amen. Jésus-Christ a porté les conséquences de toutes les malédictions. Les échecs récurrents, l'instabilité, ceux qui vivent toujours dans la peur. Tu vis constamment dans la peur, ce n'est pas normal. Je te répète, tout ce qui est récurrent, tout ce qui revient souvent n'est pas normal. C'est généralement un signe de malédiction. Les oppressions régulières, incapacité à jouir de la vie. Tu te maries, quelqu'un prend ta femme. Tu construis la maison, quelqu'un prend ta maison. Tu as un terrain, quelqu'un prend ton terrain. Tu es dans un pays, tu n'arrives même pas à jouer dans le pays. Ce n'est pas normal. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Beaucoup d'efforts pour peu de résultats, ce n'est pas normal. Il y a beaucoup de choses à dire. Les maladies persistantes. Fais attention aux maladies persistantes, récurrentes, héréditaires. Ce n'est pas normal. En général, les conséquences des malédictions qui traînent quelque part. Et ce n'est pas un drame. Pourquoi? Parce que Christ a porté sur la croix l'ensemble de nos malédictions. Autrement dit, quand tu comprends l'œuvre qu'il a achevée pour toi, mon frère, ma soeur, tu es détendu. Si ça n'a pas encore changé, ne t'inquiète pas. Il a dit, 1, entends l'évangile, la bonne nouvelle. 2, crois en la bonne nouvelle. Tu n'as rien à faire. Tout ce qu'on te dit, c'est de croire. Mets ta confiance en lui. On ne dit pas d'avoir une foi intellectuelle. Oui, c'est une croyance que j'ai. Non. Abandonne-toi dans l'œuvre qu'il a accomplie. Dis, Seigneur, ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par mes diplômes. Ce n'est pas par mes prières. Non, c'est par ta grâce. Je reçois par la grâce de Dieu. Je crois en l'œuvre achevée de Jésus-Christ. C'est vrai que ça dure depuis très longtemps. Ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps que je souffre. Ça fait longtemps que je n'arrive pas à m'en sortir. Mais Seigneur, aujourd'hui, je veux découvrir les richesses insondables de Christ et m'appuyer seulement sur l'œuvre à la croix de Christ. Je n'irai ni à gauche ni à droite parce qu'il a dit que cette œuvre-là, c'est une œuvre qui est parfaite. C'est une œuvre qui est complète. À toi de découvrir ce qu'il voulait dire par complète. À toi de comprendre pourquoi Paul disait que toute sa fierté, il la met dans cette œuvre achevée de Christ. À toi de comprendre pourquoi Paul était aussi fier de l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il a porté. La Bible dit que l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Toutes les malédictions qui traînent ne doivent plus te toucher si tu comprends le mystère de Christ. Si tu es d'accord avec ça, dis-moi un bon Amen. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Il est la réponse. Il est la solution. Mais tu as cherché à gauche, à droite. Ça n'a pas marché. Et ça ne marchera pas. Tu vas te fatiguer. Et tu subis alors qu'il t'a donné le commandement, la capacité de commander à ces influences démoniaques de disparaître, de partir. Quand l'esprit qui était à l'origine de l'échec dégage,
ta vie retrouve de la splendeur. Là où on ne t'avait pas appelé pour travailler, on va te dire, monsieur, on ne sait pas comment on a trouvé votre... Vous avez mon numéro de téléphone où? On ne sait pas comment, mais on a du travail pour vous, et un travail qui est bien rémunéré. Mais pourquoi? Parce que le nuage, cette influence démoniaque qui était sur toi est partie. Et Dieu attire la faveur. Parce que tu comprends que ce n'est pas par tes efforts, c'est parce que Christ a tout accompli à ta place. Quelqu'un me dit Amen. Incline la tête avec moi. Tu vois, c'est ce Christ-là qui a dit, et il te dit encore ce matin, venez à moi. J'entends la parole du Seigneur qui me dit, viens à moi. Tu vois, tu luttes beaucoup, tu combats beaucoup. Il dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors je vous demande d'incliner la tête. Il faut rendre gloire à Jésus-Christ. Rends gloire à Jésus-Christ. Rends gloire à Jésus-Christ pour l'œuvre magnifique et merveilleuse. Incline la tête, rends gloire à Jésus. Dis merci Seigneur Jésus de ce que tu me fais comprendre, l'œuvre que tu as achevée pour moi, l'œuvre que tu as accomplie à ma place. Je te rends gloire, Jésus de Nazareth. Gloire te soit rendue. Gloire à Jésus. Seigneur, merci. Prends le temps, en écoutant cela, prends le temps d'exprimer à Dieu ta reconnaissance et ta gratitude. Car Jésus-Christ, oui, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Christ nous a délivrés. C'est Christ qui est le libérateur. C'est Christ qui est le sauveur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oh, gloire à Jésus-Christ. Car il est glorieux, il est très digne de louange et d'honneur et de gloire. Oh Jésus, nous te rendons gloire. Tu es l'agneau de Dieu immolé pour nous. C'est toi qui dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Mon frère, ma soeur, ce matin, est-ce que toi, tu as entendu cette parole? Elle est simple, brève. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu n'en as pas marre de ta vie? Tu n'en as pas marre de tourner en rang? Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu connaîtras la mort, tu passeras par la porte de la mort. Mais est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie déjà? Veux-tu recevoir Jésus comme sauveur? C'est-à-dire reconnaître l'œuvre qu'il a accomplie pour toi. Ce n'est même pas par ton mérite que tu vas au ciel, c'est parce que tu crois. Celui qui est sauvé, c'est celui qui a cru. Tu crois et tu es sauvé. Gloire à Jésus qui a tout accompli pour moi. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le temps est imparti, le temps est compté, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir à Jésus maintenant? Qui veut obéir à Jésus maintenant? Si tu veux obéir à Jésus, lève la main. Si tu veux te donner à Jésus ce soir, veux-tu naître de nouveau ce soir? Ce matin plutôt, veux-tu naître de nouveau aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut naître de nouveau maintenant? Sortir de ce cycle infernal, sortir de ces malédictions. La réponse est en Christ, ce n'est pas dans l'église, c'est en Christ. Je vous demande de faire un effort supplémentaire, je sais que le temps est compté. Mais voulez-vous vous mettre debout là où vous êtes? N'ayez pas honte, assumez votre position pour Christ. Celui qui veut donner sa vie à Christ, mettre debout là où il est maintenant. Tu te mets debout parce que tu réponds à l'appel de Christ. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Celui qui ignore, qu'il ignore. Mais celui qui répond, qu'il réponde avec un cœur audacieux et sincère. Dans les salles annexes, y a-t-il quelqu'un qui veut venir à Christ maintenant? Christ appelle. Il est la vie recherchée. Il est la vie dont tu as besoin. Arrête de souffrir pour rien. Christ est la réponse. Il est la seule solution. Le Seigneur Jésus a dit dans sa parole, personne ne peut rentrer dans le royaume s'il ne naît pas de nouveau. Pasteur, comment est-ce qu'il faut pour naître? Qu'est-ce qu'on fait pour naître de nouveau? C'est simple. Romains chapitre 10 nous dit, il faut croire dans ton cœur qu'il est réellement le Fils de Dieu, qu'il est mort pour toi et ressuscité pour toi. Et il faut le déclarer de ta bouche, alors tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus. Mets ta confiance en lui. Ne t'appuie pas sur toi-même. Appuie-toi sur ce qu'il a fait pour toi. Ne t'appuie pas sur le pasteur. Appuie-toi sur Jésus, sur l'œuvre qu'il a accomplie pour toi. Et tu seras sauvé. Celui qui croit n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Nous allons nous mettre debout pour ceux qui le veulent, ceux qui veulent répondre à cet appel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous allez répéter après moi cette simple prière. Car c'est par une simple prière, une simple confession de la bouche que l'on parvient au salut. On est sauvé parce que le cœur croit et la bouche parle. Et vous qui êtes debout, est-ce qu'il y a encore une âme qui veut donner sa vie à Jésus? Encore une seule. Encore une seule. Chaque âme est importante. Chaque âme est utile. Chaque âme est vitale. Chaque âme est bien-aimée de Dieu. Mon frère, c'est pour toi. Ma soeur, c'est pour toi. C'est pour toi.
J'attends. Il attend. C'est pour toi qu'il a donné sa vie. C'est pour toi. C'est pour toi, mon frère. C'est pour toi, ma soeur. C'est le jour du salut aujourd'hui. C'est le jour du salut aujourd'hui. Vous allez répéter après moi, vous qui vous êtes mis debout, qui faites cette prière pour la première fois. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Tel que je suis, Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, je t'invite, Jésus de Nazareth, le Christ vivant et ressuscité. Je t'invite dans mon cœur. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur à partir d'aujourd'hui. Deviens mon Sauveur, deviens mon Seigneur, c'est-à-dire le maître de ma vie. Je me livre à toi, je m'abandonne à toi. Jésus de Nazareth, je m'engage aujourd'hui par ta grâce à marcher avec toi en nouveauté de vie. Je te remercie pour ton sang précieux, pour le sacrifice que tu as offert à ma place. Père, Père céleste, dans le nom de Jésus-Christ, je te remercie de ce que tu m'accueilles, de ce que tu m'invites, de ce que tu m'attires à toi. Père, je te rends grâce dans le nom de Jésus-Christ, de ce que tu m'accordes la grâce de devenir enfant de Dieu. Mes péchés ce matin sont pardonnés. Mes péchés sont effacés par le sang de Jésus-Christ. Je te rends grâce, excellent Papa, dans le nom de Jésus. Je confesse, je déclare que désormais, je suis enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. J'appartiens à la famille de Dieu. Mes péchés sont pardonnés. Je déclare que désormais, je deviens une nouvelle créature. Et c'est Dieu qui l'a fait. Et je crois en l'œuvre achevée de Jésus-Christ pour moi.